niveau de vie. Le troisième domaine où nous sommes forts, c'est le capital humain. Le capital humain, c'est différent du développement humain. C'est l'indice du développement humain, c'est l'ONU, à travers le PNUD. Le capital humain, c'est la Banque mondiale. C'est un rapport où quel est le pays qui peut mobiliser le mieux son potentiel économique et professionnel de ses citoyens. C'est-à-dire le capital humain, comment un pays peut, est-ce qu'il a la capacité ou est-ce qu'il a le potentiel d'exploiter bien la force de sa population, les qualités de sa population pour son développement économique. C'est la Banque mondiale. Et ça, l'Algérie domine le Maroc et la Tunisie. Rien à dire. 3 domaines précis. L'armée, la puissance militaire et les dépenses militaires, le développement humain et le capital humain. Excepté ces 3 domaines, le Maroc et la Tunisie font quasiment mieux que l'Algérie dans tous les autres domaines, c'est-à-dire 3 sur 35. Notamment les domaines économiques. Je vais donner un exemple. Par exemple, il y a un grand classement international, le Bertelsmann Transformation Index, le BTI. Ça, c'est un rapport mondial très intéressant qui étudie les transformations politiques, économiques et de gouvernance dans les pays du monde entier. La Tunisie est nettement mieux classée que l'Algérie, mais l'Algérie arrive à faire mieux que le Maroc dans ce Bertelsmann Transformation Index. Mais la Tunisie fait mieux que l'Algérie. Bien sûr, sur la démocratie et la liberté de la presse, la Tunisie fait beaucoup mieux que l'Algérie et le Maroc, même s'il y a eu des dérives autoritaires récentes avec Kais Saïd, la Tunisie est en train, petit à petit, d'abandonner son statut de pays démocratique pour aller vers le pire. Je vous le dis, depuis 2021, avec Kais Saïd, la Tunisie est en train vraiment d'aller, cette démocratie tunisienne est très menacée. Mais quand on prend l'indice mondial de la démocratie, la Tunisie est classée comme une démocratie imparfaite. Le Maroc a un régime hybride, c'est-à-dire un peu de démocratie avec un peu de dictature. Mais l'Algérie est classée comme une dictature absolue. Elle est comme un régime autoritaire. Donc, concernant la politique, les libertés publiques, les libertés individuelles, la liberté d'expression, la répression politique, l'Algérie est beaucoup moins classée que le Maroc et la Tunisie. Sur le plan purement économique. Sur le plan purement économique, c'est-à-dire de la gestion des affaires économiques, c'est-à-dire de la modernisation de l'économie, c'est-à-dire au niveau des investissements, ou là au niveau de la croissance économique, la Tunisie et le Maroc font nettement mieux que l'Algérie, dans tous les domaines. Je donne un exemple. Par exemple, le classement du Climate Change of Performance, l'indice mondial de la performance au changement climatique. Le Maroc fait mieux que l'Algérie. La Tunisie fait la même chose mieux que l'Algérie. Nerdo, par exemple, le classement à l'entrepreneuriat de la Banque mondiale. Le Maroc et la Tunisie font mieux que l'Algérie. Nerdo, par exemple, le classement des libertés économiques. Le Maroc et la Tunisie font mieux que l'Algérie. Nerdo, par exemple, l'indice mondial de la compétitivité, qui est réalisé par le Forum mondial de l'économie, qui analyse quand même, qui évalue un pays selon 12 critères. L'institution, les infrastructures, l'aptitude à intégrer la technologie, la stabilité macroéconomique, la santé et l'éducation, les compétences, le marché des biens, le marché du travail, le système financier, la taille du marché, le dynamisme des entreprises et d'innovation. Dans tous ces critères, la Tunisie et le Maroc font beaucoup mieux. Tous les classements économiques, l'Algérie est à la traîne. Tous les classements qui concernent le savoir et la technologie, l'Algérie est à la traîne. Qu'est-ce qu'il faut les données? Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est une étude allemande, vous pouvez aller le voir, je peux vous envoyer le document, nous en avons parlé d'ailleurs sur Algérie Part, c'est un think tank très intéressant, il n'est ni pro-marocain, ni pro-tunisien, ni pro-algérien, ils sont vraiment neutres et indépendants. C'est le German Institute for International and Security Affairs. C'est vraiment des gens très sérieux, de grands consultants, des experts et respectés et considérés dans le monde entier pour leur niveau d'expertise. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Ok, c'est beau d'avoir une grande armée. Ok, c'est beau d'avoir un bon développement humain qui s'explique. Ok, c'est beau d'avoir un capital humain qui s'explique. On a un beau développement humain et un bon capital humain parce que nous avons fait une politique de transferts sociaux grâce à l'argent du pétrole. Je veux dire, quand tu dépenses chaque année entre 12 à 14 milliards de dollars pour subventionner les produits de première nécessité, quand le pain n'est pas vendu à son prix, la farine, l'eau, l'électricité, les carburants,
quand l'Algérie a l'argent nécessaire pour subventionner le logement, subventionner la santé. Ce n'est pas le cas du Maroc et de la Tunisie qui n'ont pas le pétrole ou le gaz. Donc il est normal que les Algériens vivent mieux que les Marocains et les Tunisiens. Encore heureux. Même si avec l'appauvrissement de la population algérienne et l'effondrement économique progressif de l'Algérie, maintenant la qualité de vie en Algérie est en train de disparaître. Malheureusement, et les Algériens, le niveau de pauvreté en Algérie se rapproche de plus en plus du niveau de pauvreté du Maroc et de la Tunisie. Je ne fais un mot, ça continue comme ça. Déjà, le PIB par habitant taille en Algérie depuis 2020. Zid, la politique des subventions sociales, parce qu'il ne reste plus assez d'argent. Je veux dire, l'indice du développement humain, donc, revenez d'ici 3-4 ans, vous allez voir comment nous allons régresser. Pour la simple raison que le pays est en train de s'appauvrir. L'économie nationale est en train de décliner. Les recettes du pays, les précieuses recettes qui nous viennent du pétrole et du gaz, sont en train de diminuer par rapport aux grands besoins de la population algérienne qui augmente. N'oublions pas que chaque année, on fait 1 million de bébés. On fait plus de bébés que le Maroc, la Tunisie et la Libye réunis. Je ne fais un mot. La croissance démographique en Algérie est importante. C'est vrai que nous avons un bon capital humain, parce que nous avons un pays jeune, un pays qui a profité de l'enseignement gratuit, de la lutte contre l'analphabétisme, un pays qui a profité des infrastructures, une population qui a profité des infrastructures que nous avons construites, avec l'argent du pétrole et du gaz. Mais cela n'est pas suffisant pour faire de nous le leader du Maghreb. Cela n'est pas suffisant pour faire de nous la puissance numéro 1 du Maghreb. Cela ne fait pas de nous pour autant une puissance dominatrice et la puissance régionale, comme les dirigeants algériens. Si tu as une économie qui est faible, si tu as un retard en technologie, si tu n'attires pas les investisseurs, si tu n'arrives pas à améliorer ton système d'enseignement, si tu n'arrives pas à améliorer le classement de tes universités, si tu n'arrives pas à améliorer ta formation professionnelle et ta formation universitaire, si tu n'arrives pas à améliorer ta compétitivité, le statut de leader n'a aucun sens. Ou il risque même de disparaître. Ou le Maroc et la Tunisie, la Tunisie est en crise pratiquement en situation de faillite avec une transition démocratique qui est en train clairement d'échouer. Mais le Maroc, s'il continue comme ça, il va dépasser l'Algérie. La richesse nationale créée par le Maroc, le PIB au Maroc, si l'Algérie ne se relève pas, n'améliore pas sa situation, ne redresse pas son économie, le Maroc va être plus riche que l'Algérie durant les 5 prochaines années. Vous allez voir. Et vous allez voir. C'est pour vous dire que le statut de leader n'a pas de sens. C'est pas parce que tu as une armée puissante et un bon développement humain grâce à l'argent du pétrole et du gaz que tu es pour autant le leader. Le leadership, il est à plusieurs niveaux. Il est à plusieurs niveaux. Il y a des pays qui n'ont pas de grande armée, mais qui sont très influents. Qatar, il est influent. Singapour, elle est influente. La Suisse, comme armée, mais elle est influente. La force du leadership d'un pays, c'est d'abord l'économie, le rayonnement économique, le rayonnement culturel. Malheureusement, on n'arrive pas à exporter notre image à l'étranger. Nos artistes aillent à l'étranger, même Chine, méprisés. Nos personnalités culturelles, la sportive, même Chine, kiff. On se rappelle d'elles que lorsque il y a une personnalité qui mout ou la économiquement, on en a en panne, et le pays s'appauvrit. Technologiquement, nous sommes en train de rattraper, nous avons énormément de retard à rattraper. Maintenant, le paiement en ligne, le Maroc et la Tunisie nous dépassent. Le paiement mobile, le Maroc et la Tunisie nous dépassent. Le taux de pénétration d'Internet, le Maroc et la Tunisie nous dépassent. L'utilisation des technologies modernes, le Maroc et la Tunisie nous dépassent. Et la qualité de l'enseignement universitaire, dans beaucoup de domaines, le Maroc et la Tunisie nous dépassent. Voilà le leadership. Il n'y a pas de leadership. Khourti. L'Algérie, oui, devrait être le leader naturel du Maghreb, au regard de ses richesses, au regard de son histoire, au regard de ses potentialités, mais nous ne le sommes pas. مازال ملحقنالهاش. القوة الإقليمية مازال ملحقنالهاش. وباش نلحقولها لازم نخدموا لازم sur les 35 domaines qui sont les 35 classements internationaux, on devra améliorer notre positionnement sur l'ensemble de ces 35. Mais si on est bon que dans 3 classements, et dans 32 classements, on est catastrophique, ça n'existe pas. أنا ماذا بيا بلادكم ماشي قوة إقليمية، أنا نحلم أن تكون الجزائر قوة عالمية. Moi je rêve que l'Algérie soit une puissance mondiale, ماشي une puissance régionale. Et nous avons les moyens nécessaires pour devenir une puissance mondiale.
Nous avons réellement les moyens, mais nous avons réellement les atouts. Un pays aussi vaste, un pays continent, une population aussi jeune, aussi diversifiée, un sous-sol aussi riche, un climat aussi divers avec un soleil, le soleil, الشمس برك راه يخرب البترول والغاز. Le positionnement géographique est important, porte de l'Afrique, porte de la Méditerranée, porte de l'Europe.